Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres. Demain matin c'est dimanche et il fera beau, ce sera donc vide-grenier. À cette occasion je vais vous parler du gros connard du vide-grenier. Un nouvel antagoniste qui vient de pop dans mon coin. Donc d'abord petit contexte, quand on va dans un vide-grenier à disons 6h du matin, l'heure d'arrivée des exposants, vous avez déjà des chineurs, vous avez ces gens-là, je fais partie de ces gens-là. Évidemment, on se croise à tous les vide-greniers. Quand il y a un seul vide-grenier dans le coin, bah, tout le monde va à celui-là, on se croise, voilà, on se... Ah ben il y en a un qui a pas de main là. Bon, ceux que je connais, ils ont tous une main. Donc ben, on arrive, on dit ah, salut, ça va. Bon bah bonne chance, hein, voilà, parce qu'il y en a qui cherchent un peu la même chose. Jeux vidéo, tout ça, bon. Il y en a d'autres qui cherchent plus des jouets, des Lego, cartes Pokémon, c'est plus mon truc, mais voilà. Et des fois on se dit, il y en a un qui cherche des Lego, fait, il y a des Lego là-bas, oh merci, je vais voir. Voilà, il me dit pareil, il y a des cartes Pokémon là-bas, je vais voir, voilà. Vous voyez, c'est. Bon, allez, après, quand on cherche la même chose, on se dit, ah salut, ça va, bon, bah, bonne chance. Il y en a que je les croise aussi dans les queues devant les magasins de jouets pour acheter des cartes Pokémon, voilà. Ça reste bonne ambiance, quoi. Ça, la campagne, voilà, on est bien. Et depuis cette année, ça a un peu changé. Alors, pas à cause de ces gens-là sont toujours là, évidemment. J'ai fait un premier vide-grenier, c'est le vide-grenier où j'ai ramené plein de cartes Pokémon. J'avais acheté un gros sac de communes à 10 euros, enfin de communes, il y avait 2-3 cartes potables dedans. Et bon, bah, je croisais les mecs, tout ça, toujours les mêmes, je leur dis bonjour. Il y avait un mec qui arrêtait pas de tourner, je fais, il cherche quoi celui-là? Et en fait, il cherchait la même chose que moi, sauf que bon, dans ce vide-grenier, il n'y a pas grand-chose. J'ai rien vu acheter, bon, mais je l'ai déjà vu. Et deuxième vide-grenier, où c'était encore pareil, c'était encore un vide-grenier, il y avait vraiment. C'était le seul vide-grenier du coin. Et j'avais trouvé quelques jeux, il y avait quelqu'un qui vendait des cartes Pokémon, j'avais acheté 2-3 cartes Pokémon japonaises. Et quelqu'un était juste devant moi, bon il en avait pris, bon il avait pris sûrement les mieux je suppose. Bon après c'était des vendeurs, des collectionneurs qui en vendaient, donc c'était à des prix normaux quoi. J'étais passé derrière lui, je fais bon ok celui-là il cherche aussi des jeux vidéo et des cartes Pokémon, super, un adversaire de plus, on va dire, un concurrent de plus. Parce qu'évidemment quand on se voit, bon, quand on les voit de loin, on fait oh non machin il est là, et ça fait un concurrent, mais après ils sont sympas, donc voilà, on est quand même content, on discute un peu quand même, on se déteste pas, voilà. Et à bout d'un moment, il y avait la fameuse PS3 non, une PS4, une PS4 je crois qui avait été démontée, il manquait des vis, on sentait qu'il y avait embrouille. Et elle la vendait 50 euros. Après, son mari est arrivé, ah, mais si elle marche pas, on vous la remboursera. Et elle a dit, ah non, 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 moi je rembourse rien. Ouais, en gros, la console ne fonctionnait pas. Et ce mec est arrivé, oh, mais ça se répare. Il a payé 50 balles, il est parti avec sa PS4, il marche pas. Enfin, qui soi-disant doit marcher, mais elle marchait pas, c'est sûr. Ouais, donc, ça, c'était les deux fois où j'ai vu ce mec-là. Puis, il y a eu le très très gros vide-grenier, c'était le premier mai, me semble-t-il. Alors, lui, évidemment. Alors, il y avait. Alors, moi, je suis qui? Lequel me ressemble le plus? Ils ont tous la même tête. Bon, moi j'ai deux bras, donc on va prendre un des deux. J'ai pas de casque. Hmm, ouais, j'ai pas de pantalon rouge. Bon, je vais prendre celui-là, ça c'est moi. Et lui, c'est un monsieur que je vois souvent qui cherche plutôt des jouets, voilà. Et il y avait lui. Lui, c'est l'antagoniste, ouais. Il a la bonne tête du mec qu'on aime pas. Bah, lui, d'ailleurs, il vient du sac de cartes Pokémon. Il était dedans, je sais pas qui se foutait dedans. Donc, les gens étaient arrivés. Après, à 6h, ouais, c'était peut-être 7h30. Hein. Il y en avait qui sont arrivés super tard. Alors, il y avait ce mec qui est en train de regarder dans un coffre. Déjà, ça, on adore. Et lui il me dit, hé, il y a des jeux vidéo là-bas. Ah merci. Je fais, ah ouais, mais il y a déjà un mec dessus. Ah ouais, mais... bon bah tant pis quoi, je vais voir. Et bon j'attends, je fais ouais bon, visiblement il va tout prendre. Après je croise quelqu'un d'autre que je connais. Après je vois que c'était des trucs assez vieux, plus le Game Boy, tout ça. Bon, moi ça m'intéresse pas plus que ça au final. Je croise un autre mec, je dis, il y a des jeux vidéo là, va voir. Ah ok, merci, il n'y a pas de carte Pokémon. J'ai vu qu'il y avait déjà un mec, je m'en foutais. Alors il y va. Alors d'abord il y a lui. Hein. Attendez, avant que lui arrive, j'ai oublié un épisode. Il y a lui, il regarde. Alors c'est lui qui me l'a raconté, hein. Je n'ai pas la preuve, mais je crois. Hein. Il regarde, alors, il y avait des jeux vidéo, il y avait un carton de jouets, lui cherche plus des jeux anciens. Et il demande à la vendeuse, qui n'est pas là. Ah, j'ai pas de vendeuse, la vendeuse c'est elle. Voilà, un peu grande, non. Bon, la vendeuse, on va dire que c'est le monsieur sans main. Bon, c'est un vendeur sans main, voilà, il est là. Oh, il est même pas dans il est même pas dans le cadre. Quelle vidéo catastrophique. Voilà. Ah, je peux regarder le carton. Oh, je suis arrivé avant. Attends, moi je regarde ce carton-là. Ouais, ok, tu prends le carton, mais tu dégages, hein. C'est moi. Voilà. Vous voyez l'agressivité du mec. Ouais, ouais, ça gueule de con là. Il a un peu la même coupe de cheveux d'ailleurs. Ouah, il dit, ouais, alors lui il dit, ouais, il y a un mec. Il y a des jeux là-bas, le mec il m'engueule, c'est quoi cette histoire? S'il me reparle comme ça la prochaine fois, je lui mets une patate, ça m'étonnerait pas qu'il le fasse. Voilà, je regardais, j'ai rien dit, je fais ouais, bon, après, ouais, lui je dis, allez, vas-y. Moi je me casse, lui il se casse,
Et c'est lui qui m'a raconté, parce que je le connais aussi. Il dit, vous allez tout prendre? Ah ouais, je vends tout. Alors lui dit, oh putain, fait chier, en plus c'est un revendeur là. Ça déjà, ça se dit pas, mais bon, il l'a dit quand même. Alors lui, ça l'a pas rendu heureux. Bon, déjà, c'était un con, donc c'est pas grave. Et ce mec, en fait, il prenait tout. Il dit, vous allez tout prendre? Ah, je prends tout, je prends tout. Bon, il prenait pas tout finalement, parce que c'était quand même pas donné, visiblement. Et il y avait des jeux de PS5, PS2 qui étaient à 2 euros pièce, hein. Donc lui, il a pris les machins anciens, Game Boy, il y avait des jeux Switch. Bon, c'était pas ancien, bref, il y avait une Game Boy Color, je sais. Je sais pas ce qu'il y avait comme jeu après. Et tout ce qu'il voulait pas, en fait, il le mettait à côté. Et lui, il fait bon, bah vas-y, je prends. Il y avait apparemment, d'après lui, il y avait des jeux de PS2 qui cotaient dans les 30-40 euros quand même. Donc le mec, il se croit bon, mais il s'y connaît pas tant que ça au final, hein, cet abruti. Donc lui, il fait son affaire. Après, il revient, il regarde ce qu'il lui a laissé. Il fait hop, 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 c'est trop tard. Moi, je m'occupe avec le monsieur là. Voilà, une grosse ambiance. Vraiment un gros, gros connard, ce mec. Voilà, ça c'est la suite du premier épisode. Et il y a 15 jours, c'était quand j'étais dans le vide-grenier de Hippie, donc j'étais pas là, hein, je les ai laissés en ville. Tout le monde était là, sauf moi. Moi, je suis là. Ouais, moi, j'étais chez les hippies, là. J'étais dans l'herbe, là-bas, au fond, là, vous voyez, il y a de la végétation, j'étais chez les hippies. Retour chez les hippies. Et c'est encore lui qui m'a raconté ça. Le mec était... En fait, il a une femme, alors vous savez où sa femme... Bon, sa femme, c'est elle, hein. Elle est moche, apparemment, donc ça fera très bien l'affaire. C'était dans un tout petit vide-grenier, c'était le seul. Et apparemment, il y avait 2 entrées possibles du vide-grenier. On va faire comme ça. Ouais, voilà, comme ça, hop. Voilà. Et après, il y avait d'autres chineurs comme ça qui se promènent, qui regardent les stands. Et lui, alors lui, à chaque fois, dès qu'il y avait un mec qui arrivait en voiture, il était là. Oh, vous avez des jeux, vous avez des jeux. Voilà, insupportable. L'autre, pareil, sa femme, elle fait pareil. Sauf que sa femme, elle, y connaît rien en plus. Donc, quand le mec arrive, elle se met devant. Alors les autres arrivent derrière, je peux regarder, ah non, je suis arrivé avant, je réfléchis, tu réfléchis rien du tout, elle est juste en train d'appeler son mari, qui traverse le vide-grenier pour venir voir ce que c'est, si ça l'intéresse ou pas. Vraiment, c'est insupportable. Ce mec est un gros connard. C'est insupportable. Et bon, ça, c'est de source sûre, hein. Lui, je le connais très bien, je sais très bien qu'il ne me ment pas. Et après, il y a eu une petite... Alors, ils ont fait ça à tout le vide-grenier. À un moment, il s'est fait jeter par un vieux. On va dire que c'est un nouveau personnage maintenant. Il y a un vieux qui avait une remorque, vous voyez, les remorques où il y a le... Bon, les petites remorques, dessus, on pose sur une espèce de plaque. Et lui, il arrive comme ça. Le vieux est arrivé, il fait, ah, je vous aide, hein. Il commence à soulever la plaque. Et le vieux, il l'a envoyé chier. Oh, tu dégages, hein, je sais pas quoi, c'était magnifique, c'était un grand moment. Non, mais le mec, je sais pas d'où il vient. Il doit venir de la grande ville, je sais pas, des endroits où il y a devoir une grosse concurrence. J'en sais rien. Le mec, il allait débarquer dans notre campagne, il se comporte comme ça. C'est vraiment un gros fils de pute, faut le dire, hein. Et il y en a un qui lui a dit, franchement, faut peut-être partager un moment, quoi, parce que bon, voilà, quoi. Ah, premier arrivé, premier servi, je sais pas quoi. Non, mais en plus, façon de parler, il y en a un jour, il va te mettre une patate, hein. Lui. Quoi, tu veux me taper? Ouais, le mec, en plus, il est complètement con. Voilà. Donc lui, c'est l'antagoniste, on le déteste. Donc après, s'il s'amuse à faire ça, franchement, c'est pas compliqué, hein. Prochain vide-grenier, bon là, il y en a plein de vide-greniers, il y en a partout, là. Il y en a un très gros, ils vont tous être au même endroit. Et après, il y en a plein, il y en a partout. Demain, c'est n'importe quoi. Tous les vide-greniers sont demain, c'est un ridicule. Mais dans 15 jours, il n'y en a qu'un. Et la technique, elle va être simple, hein. Vous voyez, moi je reviens, moi je serai là, évidemment. Tout le monde sera là, voilà, tous les gens que je connais. Et ben, c'est pas compliqué, hein. On se met un devant, un derrière, on le suit partout, et on le devance à chaque fois, voilà. S'il veut jouer à ça, on va jouer à ça, hein. Je vous dis, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, voilà. Bon, demain, normalement, je serai peinard, hein. Je serai dans un endroit perdu. Il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais au moins je serai tout seul. Bon, et ce sera à la bonne franquette. Alors, il n'y a même pas marqué l'heure d'arrivée des exposants sur le site. Ils me répondent pas en plus, c'est super, je n'ai aucune idée. J'ai l'impression que c'est gratuit en plus pour les exposants, donc il devrait y avoir du monde, parce que les gens sont pauvres dans le coin. Donc voilà. À demain les pauvres pour cette nouvelle vidéo de vide-grenier. Allez, à plus les pauvres.